Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Pour cette lecture, je vous propose de voir ce que réserve le mois de février pour le signe de Scorpion. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que mes lectures sont intuitives et ne remplacent en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique. Et si jamais vous êtes invité à avoir une espèce de lecture privée, sachez que ce n'est pas moi. Parce que pour le moment, mes lectures ne sont que généralisées et je vous invite donc à ne garder que ce qui résonne avec vous et à rejeter le reste. Donc, je vais commencer par votre carte principale, donc pour le mois de février, amis Scorpion. Donc, pour le mois de février, les Scorpions, nous avons en début de mois le diable, donc il parle d'une tentation. Excusez-moi, je viens de perdre un peu mon oreille. Donc, le mois de février, en début de mois, qui parle donc d'une tentation à laquelle vous pourriez résister, mais le diable parle plutôt de tentation à laquelle on n'est pas forcément soumis, qu'on peut résister, mais une belle tentation, parce que c'est quand même un arcade majeur. En milieu de moi, je vois le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée parle de l'angoisse. Et avec cette nouvelle carte, j'ai l'impression qu'il y a une autre image là-dessus, une autre interprétation là-dessus, parce que faut savoir que les différences, selon les cartes, on a d'autres messages. Donc généralement, le 9 d'épée, ça part d'angoisse, et on verra un peu ce que cette veut signifier. Et en fin de mois, je vois avec le page de déni, le valet de déni. Le valet de déni, pour moi, il parle d'agir en fait, mais une petite action sur quelque chose, soit une formation, on va mettre en place un projet, quelque chose comme ça. Donc, on va tout de suite éclaircir. Donc, en début de mois, avec le diable, ce que je vois, il faut savoir qu'il y a une carte supplémentaire qui est tombée, que je n'avais pas prévue. Donc, on a le 5 de coupe qui parle en fait, de regret. Donc, peut-être que votre lecture parle de regret, on fera ça par la suite, ou il y a un petit message à voir là-dessus que je verrai par la suite. Donc, on va commencer par éclaircir le diable. Donc, je vous vois avoir un projet, avoir croisé sur votre chemin un grand projet sur lequel vous avez en fait décidé de vous détourner. Sans doute étiez-vous discret. Ah, ouais, du le regret. Peut-être c'est le regret que vous aurez par la suite. C'est le fait que vous soyez détourné de ce projet parce que vous étiez trop pris ailleurs. On va voir ça. Pour le moment, on ne sait pas encore. Puis, avec le 9 d'épée, donc les angoisses. Ouais. Je vois y réfléchir par la suite et justement, ouais, des regrets. Il faut prendre la tête par rapport à ça parce que quelque part, vous regrettez de vous n'être pas investi dans cette possibilité-là. Et en fin de mois, je vois... Oh, c'est exactement les mêmes cartes que Capricorne, mais dans un autre ordre. Oui, j'ai fait la lecture de Capricorne tout à l'heure. Et j'ai eu exactement les mêmes cartes, mais qui racontaient une toute autre version. Pour les Capricornes, c'était un renouveau, et pour vous, c'est des regrets. Avez-vous un partenaire avec qui vous deviez travailler, qui finalement vous a proposé un projet et que vous avez choisi de ne pas investir? Donc peut-être avoir parce que c'est exactement les mêmes cartes, mais dans un autre ordre et pas du tout là-bas. Selon moi, je pense que vous avez eu un partenaire Capricorne qui vous a proposé un projet et vous avez choisi de ne pas vous investir dans ce projet au mois de février. Et justement, à la fin du mois, vous le regrettez parce que faut réaliser que peut-être c'était possible. À voir. On va éclaircir tout ça. Encore beaucoup d'envers. Hein. Avec moi, oh, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas senti à la hauteur et vous n'avez pas osé dire ce qu'il en est. Mais pour vous, c'était clair et net que voilà, vous ne vous sentez pas à la hauteur, mais vous n'avez pas osé le dire et vous avez choisi de rester seul. Normalement, ça devrait être de l'amour, mais
que je vais encore éclaircir parce que c'est pas très net tout ça. Oh, vous avez choisi de rester dans votre zone de confort. Oui, en effet, ça part d'un partenariat. Et je viens juste de faire la lecture des Capricornes et c'était les cartes à l'opposé. Donc, je pense qu'il y a un Capricorne en début de mois qui vous propose un projet. Vous tombez dessus, vous dites, ah non, je ne vais pas le faire parce que voilà, pas que ça à faire. En milieu de mois, bah, vous commencez à avoir le truc qui fonce. Parce qu'en milieu de mois, j'ai plus les cartes du Capricorne. Mais il semble qu'en milieu de mois, le Capricorne se réinvente. En fait, sa lecture en globalité, c'était se réinventer, que le Capricorne va mettre en place un projet. Ah, un projet qui a capote. Ok. En effet, vous avez un projet avec un Capricorne, hein, selon moi, parce que c'est exactement la même carte, donc je ne sais pas tout là-dessus. On va donc se concentrer sur votre lecture à vous en début de mois. Donc vous avez ce projet, vous vous rendez compte que voilà, ça vous intéresse pas du tout. Et puis au final, l'angoisse, voilà, cette carte. Le 9 d'épée. C'est, oh, le cavalier d'épée. C'est pas le 9 d'épée, c'est une prise de tête. Cavalier d'épée. Vous sauvelez. Ça change tout. Vous êtes tout simplement transparent avec vous-même. C'est pas vraiment des angoisses, mais vous êtes tout simplement transparent avec vous-même. Vous vous rendez compte que vous avez merdé en refaisant ce projet. Hein. Et en fin de mois, bah, vous êtes tout simplement dans vos regrets. Vous l'acceptez, vous êtes tout simplement dans vos regrets. D'où la carte regret, parce qu'en fin de mois, on a demande de l'investissement dans un projet, mais un projet dans lequel vous n'investissez pas. Un projet que vous voyez et que voilà, vous y participez, enfin vous frôlez, hein, peut-être vous voyez la personne travailler dessus, vous frôlez le projet, vous en apprenez, mais vous ne faites pas partie de ce projet. Parce que vous avez choisi, vous ne vous êtes pas senti à la hauteur en fait quand ce projet s'est présenté et vous avez, voilà, vous ne vous êtes pas écouté, vous ne vous êtes pas senti à la hauteur, vous avez pris peur et vous avez choisi de rester dans votre zone de confort. Et du coup, bah, vous allez avoir quelques regrets. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Faut pas vous laisser aller, Scorpion. Et je ne vois pas quoi rajouter d'autre, donc on va s'arrêter là. Bah, Scorpion, j'espère que ça vous a plu et dites-vous qu'il y a d'autres occasions qui vont se représenter. D'accord? À bientôt. Oh, et si ça vous a plu, bien sûr, un like et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye!